Donc, on va remarquer, je dis à moi, j'ai un sourire sous lèvres moi. Et donc, pour qui ça coûte tellement ça? Je dis à moi, vraiment heureux pour m'annoncer tout abonné premier niveau, tout le monde dans le sud, tout le monde en Haïti, tout Haïtien qui est dehors pays. Et que le ministre des Travaux publics, M. Almat Pierre-Louis, est présent dans la ville Okaï justement pour capable faire le lancement tronçon route Okaï pour arriver dans la commune Tobec. Ça a environ 4 ans, et si je ne me trompe pas, il y a quand même 5 ans depuis que tronçon route sorti Okaï pour arriver du côté de Port-Salut. Il vraiment était dans une situation, et jusqu'à maintenant, il est dans une situation qui est très difficile. Côté que la route là, est écrasée, et côté c'est tout, à chaque fois, il y a la pluie, c'est la boue, et il n'y a pas de la pluie, donc c'est poussière qui envahit. Les gens qui vivent soit en Okaï, les gens qui vivent soit du côté de Tobec, donc les gens Coquette, pour Salomon, les gens Formont, tout ça. C'est vraiment une calamité pour nous. Et nous connaissons les conséquences ça a gagné sur la population. Imaginez-nous, si les gens qui prennent l'école chaque matin, donc à chaque fois, ils sont sortis du côté de la zone pour Salomon, Tobec pour venir l'école dans la ville Okaï, donc ils sont toujours arrivés dans la ville Okaï, toutes les poussières. La pluie, c'est la boue. Eh bien, jeudi, c'est samedi 16 mai 2026, le ministre des Travaux publics accompagné de ministre tourisme et ensuite ministre agriculture. Donc, ils sont présents dans la ville Okaï pour capable faire le lancement tronçon route Okaï pour arriver à Tobec. Alors, c'est un tronçon route qui est environ 10 km. Donc, le projet c'était arrivé du côté de Port-Salut, mais selon le ministre, selon ça le déclaré, eh bien, le travail là a privé Carrefour Méridien. Et après, justement, il y a bien l'autre bailleur de fonds qui est pour continuer de Carrefour Méridien pour arriver du côté de Port-Salut. Le travail, ça, c'est un travail justement qui a financé par Banque mondiale. Et c'est Banque mondiale justement qui finançait le travail ça. Et le travail ça est pour exécuter par SD Construction. C'est une structure design construction qui justement a fait route au cas pour arriver Carrefour Méridien dans Tobec. La situation route là, vraiment la cause en pile côté inexistant. Par exemple, là nous prenons plage gelée. En pile monde pas venir geler, c'est parce que route là pas bon. À chaque fois, il y a venu geler, donc c'est poussière. Comme ça, barrio, un monde qui a un business sur plage là, ne pas entrer l'argent. Hôtel qui est du côté de Okaï pour arriver zone Port-Salut, il n'y pas vraiment d'activité. Il n'y a pas vraiment fait tourisme dans la zone ça. Donc, je pense que la construction route ça qui a fait là, c'est un peu pas important pour le développement économique gelé, pour le développement économique Tobec et reste commune qui est dans la côte sud là. Oubliez, nous connaissons la côte sud là, vraiment c'est une zone d'attraction, c'est une zone touristique, et côté que il y a un pile site touristique là-dedans. Donc là nous prenons section Machokoto, nous prenons Côte Marie-Jeanne, à Port-à-Piment, nous prenons tant d'autres plages encore aux Ananas Beach qui du côté de Saint-Jean-du-Sud. Et pour ça, lui-même, nous déjà connaissons qui potentialité il vient déjà. Donc, selon ça, le ministre l'a déclaré, la construction route là a commencé dès la semaine prochaine. Ça veut dire que à partir de lundi 18, mardi 19, la construction est supposée démarrer. C'est ça, le ministre lui-même il déclaré. Dans la vidéo, ça, moi, salue mémoire ingénieur Audibert, et justement qui lui-même dévance nous. Et c'est un monde qui te bataille pour la construction de route ça. C'est un monde qui te vraiment mettait tout lui-même pour être capable de jouer un financement dans la Banque mondiale et donc pour être capable de faire route ça.
malheureusement, il n'est pas là encore, il dévance nous. Même quand vous regardez la vidéo, ça, je demande pour regarder toute vidéo, puisque le ministre TPTC, M. Almat Pierre, lui, il parlait, il a un paquet de détails de projet ça qui vient pour faire là. Nous-mêmes, nous permettons qui Jean route là est dans le moment, qui état route là est dans le moment. Je demande pour quitter un commentaire et ensuite je demande pour like vidéo, parce que nous-mêmes, nous faisons tout ça nécessaire pour capable rester connecté avec la CAIO. Commentez, partagez. On allait regarder comment ça a été dans la ville Okaï jeudi. Okay. Donc, je crois observer ça, c'est un ministre à là. Donc, c'est là que les torsions route là a commencé. Donc actuellement nous trouvons sur le pont la ravine du Sud, côté qu'il y a une visite et puis pour être capable de faire lancement et construction route Okaï et tout son route Okaï pour arriver du côté de Tobec. Alors ces délégations justement qui là, le ministère des Travaux publics, il y a un ministre de l'Agriculture qui est là, il y a un ministre du tourisme qui est là, il y a un directeur départemental TPTC Sud-Là qui est là aussi. Alors c'est environ 10 km de route de Okaï à Tobec. Alors il y a démarré du côté de Pont-la-Ravine pour arriver justement au carrefour Méridien. Donc selon le ministre des Travaux publics là, donc c'est on dirait de 10 mois et qui travaille ça justement après pour le réaliser. Alors, le plus souvent, nous sommes dans une conversation. Fancy, bougez quoi, non chérie, soit filmer. Alors, le ministre des Travaux publics là, justement, qui a regardé la construction route qui a fait en bas pour la ravine.
Bon, là, vous y mettez pas là devant là. Ouais, on va dans celui qui met des fans dans la main. J'aime pas pour ça. C'est quoi ça? Ah bah, tout le monde. On va pas photo ça. Non, on va pas photo. On va la poster. Voilà, on a regardé le ministre là, le ministère public qui a descendu pour capable visualiser en bas pont et la ravine du sud là. Alors, il y a un travail qui a commencé à faire, côté qui a fait une route et passé en bas pont. Comme 2 minutes, on va garder en bas. Alors ça c'est une route qu'il a fait justement pour passer en bas pont la ravine du sud. Une garde un bagage là pour Ministre, vous voyez, je vais en bas pour la bouée, regardez côté la coupe de bouée. Où est-ce que je dis? Il faut rentrer qu'à faire pour nous, ministre. Regardez ça. Où est côté pour un couper, ministre? Et pour un petit plateau, nous avons qui passe en bas pour là. Nous avons celle bagage nous besoin. Nous besoin propre juste pour nous nettoyer pour comme chaque 15 jours pour nous toujours nettoyer pour malgré nous connaître nous pas bénéficier nous pas besoin là dedans mais comme son qui passé là les ponts les laves tomber en bas pour toujours sale. Est-ce que c'est ça qu'a fait pour nous nous-mêmes pour nous propre juste pour nous nettoyer pour est-ce que ça me donne la minute? Ça m'a pas la libre, ça m'a parlé de l'histoire. Donc, ministre qui sont observé la situation pour la ravine du sud là. Et donc, j'ai comme des journées un bon travail qu'a fait et sorti du côté de oui, tout c'est l'ouverture, justement pour capable créer un passage donc en bas pour la ravine du sud là. Donc, ministre qui sont observé qui sont regardé comment la situation est même liée donc au niveau de zone ça. Donc à noter que ton son route là, on a commencé du côté de Pont la Ravine et Pont la Ravine du sud pour les terminer et à Carrefour Méridien et du côté de Torbec. Donc il n'est pas privé pour salut et dans le moment, mais selon sa ministre a déclaré, eh bien il y a l'autre bailleur de fonds justement qui vient pour financer et travailler ça justement pour être capable de finaliser jusqu'à la commune pour salut. Enfin, le tronçon de route. Enfin, hier j'ai été au travail ici pour lancer le tronçon de route sortant Carrefour aéroport à Carrefour SOS de 4 km, financé par le Banque mondiale. Aujourd'hui, je suis là, côté de former ici Philippe Guerrier, côté de grandir pour salut, côté de faire ZAM moins, son et son fierté. J'ai essayé de faire bouger les lignes. C'est une volonté. Et c'est l'autre que je recevoir pour faire bouger les lignes. Il m'a dit non, jusqu'avant que je commence mon discours. Je voulais que tout le monde comprenne. Situation pas facile.
nous conscients de la patience. En attendant un peu, moi-même pour les patients. Mais, confiance, la bataille. C'est avec une grande satisfaction que nous procédons aujourd'hui au lancement officiel des travaux de réhabilitation du tronçon de la route départementale RD 205, reliant la ville d'Écailles à la commune de Tobec et d'autres localités. La réhabilitation de la RD 205 jusqu'à Port-Salut est à l'étude et ça a son annonce. Ok? Il a étudié et m'a regardé, m'a prêté pression. Parce que il y a plusieurs rencontres avec Banque mondiale moi-même. Je fais présentiel, mal suivi jusqu'au cap. Hier, avant-hier, j'ai passé environ 2 heures de temps, de 8 h du soir à 10 h du soir avec Madame Anne-Lucie, pour lui faire savoir, pour lui dire, Madame, il y a des choses, il y a vraiment du pain sur la marche. Et vous voulez comprendre ça. Je t'avais nous discuter, la prévisé carrière, et puis, on jouait tout. Capé des membres. Donc, on a travaillé. Ce projet représente bien plus qu'un simple chantier routier. Il traduit la volonté du gouvernement de répondre progressivement aux besoins essentiels de mobilité de la population et de soutenir le développement économique des régions à fort potentiel productif. Ce projet est attendu depuis longtemps par la population d'Écailles et de Tobec, marque une étape importante dans les efforts du gouvernement visant à moderniser les infrastructures routières du pays et à améliorer durablement les conditions de mobilité urbaine dans le Grand Sud. La réalisation de ce projet d'envergure s'inscrit en droite ligne avec la vision de modernisation portée par le Premier ministre, M. Alexis Didier Fils-Aimé, dont le leadership et l'engagement envers le redressement des infrastructures nationales constituent le socle de notre action gouvernementale. Nous sommes même dire PM, on a une obligation pour qu'il y ait des paroles moins, parce que vous avez annoncé route au Cap, m'a lancé l'avant 18 mai, route au Caille, Caille Tobec, m'a lancé l'avant 18 mai. Il y a une obligation, tout. Si nous dans le département, il y a longtemps, nous ne faisons pas tourner pour m'aller. Est-ce qu'on peut permettre que nous gardions 18 mai? Il dit pour le travail, on est gardé 18 mai. Donc, ils comprennent ça l'a fait. En lançant ces travaux aujourd'hui, je tiens à réitérer l'engagement solennel que j'avais pris lors de mon discours d'investiture, celui de faire de la réhabilitation du réseau routier un levier incontournable du développement économique et de l'activité humaine. La route que nous lançons aujourd'hui constitue un axe vital pour tout le Grand Sud. Elle assure la liaison entre l'Écailles, Tobec, Chantal, Aniquet, Seigneur du Sud, Port-Salut, Coteau, Chardonnière, Roche-à-Bateau, Côte-à-Piment, les Anglais et les Ivoires. Ce que j'aime, c'est que je passe c'est dans tout ça. Mal acheté poids, Gislandel, les Ivoires avec mon nom. Donc, son fierté pour moi, je dis. Que, et ma pape, pour m'aller plus loin encore. C'est ça que toujours des ministres de l'agriculture qui s'alguent dans la pour le porter bon. Tout le monde n'est pas accompagné, nous sommes non. Il faut venir un petit compte de rue pour faire des bagages connexes. Et nous travaillons ensemble. Chaque jour, cette infrastructure supporte un trafic important de véhicules, de transport public, de motocyclettes, de camions, de marchandises et de producteurs agricoles qui utilisent cette voie pour acheminer leurs produits vers les marchés et centres urbains. Puis gros problème, moi, permettre que nous fassions des petites décisions comme ça. C'est parce que lorsque vous avez étudié, honnêtement, votre communiste ne rêve pas. J'ai commencé à faire des routes à 4 voies, de chaque voie, terre centrale et puis des pistes, tricycles pour les motocyclettes. Mais ça, on connaît un petit le risque d'accident, parce que les motocyclettes doivent faire. Et ma batte, mettre une petite pression là, pour moi, est-ce que je vais faire une étude comme ça? Dans une zone que je ne vais pas citer pour ne pas créer jalousie. Pour moi, au moins, si l'échantillon ça, on va aller, tu es capable de échantillon que le prochain ministre qui va remplacer nous, tu es capable de continuer. Cependant, l'état actuel de cette route constitue une source permanente de difficultés pour la population. La chaussée est fortement dégradée, irrégulière et poussiéreuse, particulièrement dans les zones urbaines d'Écailles. Les
déplacements deviennent pénibles, le temps de projet augmente considérablement. Les véhicules subissent une usure accélérée et les riverains sont confrontés quotidiennement aux désagréments liés à la poussière et à la dégradation de leur environnement immédiat. À cela s'ajoutent les contraintes de la zone traversée par cette route. Le corridor se situe dans une plaine humide à forte vocation agricole, avec une nappe phréatique affleurante et certains endroits rendant le drainage particulièrement complexe. Ces conditions exigent des solutions techniques adaptées afin de garantir la durabilité des ouvrages et une meilleure résilience de l'infrastructure. Et m'a noté que faut nous commencer à comprendre tout. Parce que m'a fini sur le temps, m'a observé, moi j'ai des cas qui étaient peut-être à une petite distance de route là, moi je commence à me rapprocher. Magistrat Tobek, magistrat Okaï, m'a bien lu la loi organique ministérielle avec décret qui crée le ministère pour moi. Je songe l'école comme je l'ai dit, pour bien comprendre que tout permis de construire doit être acheminé au ministère des Travaux publics pour autorisation. Donc ça veut dire que nous ne pas quitter le domaine encore. Pas créer une cellule pour ça. Depuis la loi, on dit que nous faire, on va créer une cellule. C'est ça, je connais que nous avons respecté à 100% la loi pays. Pour à chaque fois nous besoin de faire une intervention, ce n'est pas expropriation. Parce que ma bataille là, nous aussi expropriation pour l'aéroport des Cailles, c'est pas qui fait mal en pays. Et nous ne pas péter sur lui. À cela s'ajoutent les contraintes naturelles de la zone traversée par cette route. Le corridor se situe dans une plaine humide à forte vocation agricole avec une nappe phréatique affleurante à certains endroits, rendant le drainage particulièrement complexe. Ces conditions exigent des solutions techniques adaptées afin de garantir la durabilité des ouvrages et une meilleure résilience de l'infrastructure. Face à cette réalité, le gouvernement a décidé d'intervenir au plus vite afin d'offrir à la région une route plus moderne, plus sécuritaire et mieux adaptée aux besoins économiques et sociaux du territoire. C'est ça que fait nous choisir faire en béton hydraulique. Asphalte là pas adapté. Mesdames, Messieurs, le projet de réhabilitation de ce tronçon de la RD 205 prévoit la construction d'une chaussée en béton hydraulique, une solution durable et adaptée aux conditions climatiques et hydrologiques de la zone. 2 voies de circulation de 3,50 m chacune, des accouplements variant de 1 à 1,50 m de largeur, un système de drainage longitudinal adapté à chaque profil type, des ouvrages hydrauliques de traversée pour améliorer le coulement des eaux, ainsi que des aménagements permettant une circulation plus fluide et plus sécuritaire. L'objectif poursuivi est clair: améliorer les conditions de déplacement des usagers, soutenir les échanges économiques, renforcer la mobilité régionale et offrir aux riverains une infrastructure répondant aux standards modernes d'aménagement routier. Cette route jouera un rôle majeur dans le développement économique et agricole du Grand Sud. Elle facilitera l'accès au marché, réduira les coûts de transport, améliorera la connectivité entre les communes et contribuera à renforcer l'attractivité de cette région aux énormes potentialités. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Structure Design Construction, SD Construction. Ils débuteront dès la semaine prochaine avec les travaux d'implantation et les interventions préliminaires. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 10 mois. 10 mois, c'est selon la compréhension et l'assistance de la police. Nous voulons comprendre ça. La police, supposée, il y a toujours fait une assistance régulière pour capable de faciliter fluidité circulation, parce que béton leur fait n'est pas aussi rapide que leur fait asphalte. Tant pis, la police, nous comptons sur. Nous sommes conscients que durant cette phase, certaines perturbations temporaires de la circulation seront inévitables. C'est pourquoi nous demandons la compréhension et la collaboration de la population afin de permettre la bonne exécution du chantier dans les délais prévus. Nous sollicitons également l'appui de la direction départementale de la police nationale
pour accompagner la gestion de la circulation, assurer la sécurité du chantier et faciliter les déplacements durant les travaux et après la mise en service de la route. J'en profite aussi pour rappeler l'importance de protéger cette infrastructure après sa réalisation. Ça m'était, c'est parce que quand tendance qu'on a fait un petit kawash, moi, elle est très populaire dans tout le pays. Nous avons acheté un petit pré-wash et puis nous avons un kawash pour l'arrière. Et puis toute l'eau a coulé sous chaussée. Et puis ça, et puis il y a de l'eau qui est usée, qui gagnait des liquides qui nocifs, qui n'a pas affecté couche de revêtement ou là. Donc, tant pis, délégué départemental, magistrat, autorité locale, commencez à prendre des décisions. Nous tous souffrons dans le pays. Nous tous appelons, et nous tous prenons responsabilité. Moi-même, comme ministre, moi je dis, moi je prends responsabilité. Et ça fait des déclarations que je fais. On connaît que mon va arriver, mais on va toujours faire. Question de dynamité, on construit sous axe route ou route ça. Très proche comme ça. On va quitter en 5-6. La loi dit 7 mètres. Mais si on a quitté 7 mètres, nous vivons toujours. Et puis nous-mêmes, nous là, on a regardé nos valorisations pour commencer à réfléchir sur ça. Et pente, on a dit le cap, on a répété le caille. Pente plan. Depuis son pente qui plus que 10% pour une autorisation spéciale. L'autorisation spéciale l'a demandé, loi sur l'urbanisation dit au moins pour construire sur 2 tiers, pour quitter 1 tiers pour rétention d'eau, il faut expliquer méthode de rétention d'eau pour la prière. À bon entendeur, salut. L'entretien des ouvrages de drainage, le respect des emprises routières et la préservation des équipements seront essentiels pour garantir la durabilité des investissements consentis. Mesdames, Messieurs, le gouvernement demeure attentif aux besoins de la population et poursuit ses efforts pour entretenir progressivement sur les axes routiers prioritaires du pays. Malgré les nombreuses contraintes auxquelles fait face notre nation, nous continuons à travailler afin d'apporter des solutions concrètes aux problèmes de mobilité et d'infrastructures qui affectent le quotidien des citoyens. Je voudrais remercier tous les partenaires techniques et financiers ayant contribué à la concrétisation de ce projet, ainsi que les équipes techniques du ministère des Travaux publics, Transport et Communication, l'unité centrale d'exécution, la direction départementale du Sud du ministère et les consultants et toutes les institutions impliquées dans sa préparation. Mes remerciements vont aussi à la Banque mondiale qui a pourvu au financement de cette infrastructure, à la population des Caraïbes, de Tobec et de tout le Grand Sud. Je veux dire que cette route est votre patrimoine collectif. Sa réussite dépendra non seulement de la qualité des travaux, mais aussi de l'engagement de chacun à la protéger et à en faire bon usage. Sur ce, je déclare officiellement lancer les travaux de réhabilitation du tronçon Caille-Tobec de la route départementale RD 205. Et je vous garantis, je serai toujours présent pour faire une courte supervision sur la route. Parce que moi, je suis un ingénieur pratiquant. Merci.